Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, formation sur le système RRA, revenu récurrent annuel. Très simple, c'est ultimement ce qu'on veut tous. Donc, on va regarder comment mettre ça en place, comment déployer ça dans ton entreprise de coaching et on va regarder 3 erreurs et 5 principes qui vont te permettre de mettre ça en place et d'avoir des résultats dès maintenant avec ça. Donc, on passe ça. Donc, il y a 3 gros problèmes, il y a 3 problématiques qu'on voit avec les offres de services chez les entraîneurs. On manque de structure. Donc, c'est quelque chose que les clients viennent voir quand ils veulent. Un plan d'entraînement, tu me réécris par la suite. Et vous savez très bien que les clients ne vous réécrivent pas ou très peu. Il y en a qui vont toujours revenir, mais il y en a que la majorité du monde, peut-être 50%, vont juste pas vous redonner de nouvelles. Il va falloir que vous courez après ces gens-là, puis ils n'auront pas de résultats ultimement. Et il n'y a pas de structure dans comment ça fonctionne. Il y en a qui viennent aux 6 semaines, il y en a qui viennent au mois, il y en a qui viennent aux 3 mois. Il y en a qui ont de la nutrition, il y en a qui n'ont pas de nutrition. Donc, c'est vraiment au niveau de la structure que je vois qu'il y a beaucoup d'erreurs qui se créent au niveau de l'offre de service, de comment que ça fonctionne, le coaching chez ta compagnie. Le deuxième point, c'est que c'est des montagnes russes au niveau du nombre de tes clients et au niveau de ton revenu. Donc, ce qui arrive, c'est que tu as des up and down. Il y a des mois que, ah ben là, c'est janvier, peut-être qu'il y a plus de monde en janvier. Après ça, ça baisse, peut-être qu'il y a moins de monde. Après ça, l'été, les vacances, tout ça. Donc, vous avez tous déjà vécu, puis je l'ai vécu euh, quand c'était ça, ma problématique. C'était qu'il y avait des mois qui avaient des gros revenus, d'autres moins gros revenus, des plus bas revenus. Et c'était dur de prévoir dans le temps les investissements que je vais pouvoir faire, les moves, tout ce que j'allais faire dans le futur. Puis c'était stressant, puis c'était pesant de se dire, hey, je ne sais même pas dans 6 mois comment ça va aller ultimement. Le troisième point, c'est qu'il y a moins de résultats ultimement parce que vous êtes des entraîneurs, vous êtes des experts dans ce que vous faites et vous savez ce qui est bon pour le client. La plupart des clients ne savent pas ce qui est bon pour eux. Puis, une des histoires que j'ai déjà racontées sur mon podcast, c'est que j'ai été magasiné à un moment donné, puis je me suis acheté du linge, ma blonde me conseillait sur des trucs, des trucs un petit peu plus propres. Et c'est ça. Puis un matin, mais je me dis, ah, ben, je vais mettre ces pantalons bleus-là, pantalons propres bleus, puis un chandail noir propre que j'avais. Puis là, ben, j'étais au bureau, puis j'étais comme, ouais, je me sens bien avec mon nouveau linge, mon beau linge, puis tout ça. Puis là, le soir, quand je suis arrivé, elle m'a dit, t'as pas mis ça ensemble pour vrai? Puis là, j'étais comme, ben oui, j'ai mis ça ensemble, c'est mon nouveau kit. Puis là, ben, elle me disait que le bleu puis le noir, ça ne fait pas ensemble. Mais moi, je ne sais pas parce que je ne connais pas ça, la mode puis le linge. Tout ça pour revenir à, je ne suis pas un expert dans le linge. Je connais un peu le linge. J'ai déjà lu un peu sur Internet le linge. Je m'habille depuis longtemps, mais je ne sais pas ce qui est vraiment bon pour moi ultimement. Et vous comprenez où je veux en venir? L'entraînement, c'est la même chose. Les gens connaissent un petit peu ça à gauche, à droite. Ils ont peut-être déjà eu un coach, ont peut-être déjà eu des informations ici et là. Ça fait peut-être longtemps qu'ils s'entraînent, sauf que c'est vous l'expert. C'est vous qui savez exactement ce qui est bon pour le client. Si vous bâtissez vos services en fonction de ce que le client veut, ben vous nuisez à lui parce qu'il ne va pas avoir de résultats, puis il va aller voir ailleurs ultimement, vous n'allez pas régler son problème, et vous allez vous nuire à vous aussi parce que vous allez avoir les montagnes russes de revenus, ça va être dur, les clients, toujours aller chercher des clients, des clients, des clients, des clients, parce que votre renouvellement ne se fait pas, parce que les gens restent un mois ou deux et il n'y a pas de structure, donc il s'en va par la suite. Donc, comment on règle ça? Il y a 5 principes clés à mettre l'emphase si vous voulez avoir de la stabilité puis mettre en place un système qui va vous amener du revenu récurrent, qui va amener des résultats à vos clients. C'est de focuser sur les résultats avant tout. Les gens n'achètent pas quelqu'un qui vient déneiger ton entrée. Ils achètent une entrée déneigée. Quand tu achètes une tondeuse, tu achètes ton gazon coupé. Tu n'achètes pas une tondeuse parce qu'elle est belle ou whatever. Okay? On achète toujours les résultats, ce qu'on veut ultimement. Puis, ce que j'aime, l'histoire que j'aime raconter avec ça, c'est si moi, je vais m'acheter une Ferrari, par exemple. Okay? Et là, je vais chez le dealer, puis je dis, hey, moi, là, je veux un auto que quand je paye sur le gaz, j'écrase dans le banc, puis quand j'arrive à la lumière, ben, tout le monde me regarde. Parce que le bruit, puis tout ça, puis ça part. Puis si la personne commence à me parler à quel point il y a des chevaux dans son auto, à quel point que c'est la meilleure, les meilleurs freins, les meilleurs ci, les meilleurs ça, je vais complètement décrocher parce que ce que je veux, c'est les résultats, c'est vraiment les bénéfices que je vais avoir avec cette auto-là. Si on met dans un point de service, des services comme on fait en entraînement, on offre du service, les gens, ils achètent des résultats. Ils achètent d'être mieux dans leur peau, ils achètent plus de confiance en soi et ça passe par les résultats qu'ils vont avoir. Puis, il y a des clients qui ont beau vous aimer, qui ont beau vous adorer, ils ont beau triper sur ce que vous faites, mais si vous ne leur apportez pas des résultats, ce pourquoi vous les avez, ils vous ont engagés,
les gens vont s'en aller, tout simplement. Donc, ton offre de service, ton système, il faut que tu le mettes en place pour que les gens aient un maximum de résultats avec ça. Donc, c'est toi qui sais ce qui est bon et c'est toi qui vas bâtir le système en place pour que les gens aient un maximum de résultats. La prescription. Si je vais chez le médecin et j'ai une problématique X, j'ai une infection, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux avoir? Je vais chez le médecin, il me dit ben, tu vas prendre tel médicament 2 fois par jour, nanana, pendant 7 jours, parfait, je pars avec ça. Je m'en vais à la pharmacie, puis guess what? Je prends mon médicament comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un expert dans son domaine, j'ai une problématique, il me prescrit quelque chose et je dois prendre ça pendant tant de temps. Ce que je vois souvent, c'est que les gens vont aller proposer un paquet de services au client, puis le client ne sait pas trop par où s'en aller, et il choisit quelque chose qui n'est peut-être pas nécessairement ce qu'il a besoin, mais plus ce qu'il veut. Et on sait très bien que l'humain n'est pas super bon à savoir ce qu'il a besoin. Donc, la prescription, c'est votre job de prescrire au client exactement ce qu'il a besoin, puis exactement la meilleure chose pour lui, puis qu'il ait un maximum de résultats pour qu'il soit content, qu'il soit satisfait du service. Parce que je vous dis, ça fait depuis 2007 que je coach du monde, ça fait depuis 2013 que je suis à mon compte. Les gens, là, ils ont beau vous adorer, ils ont beau se confier à vous. Il y a des gens qui vont rester avec vous juste parce que vous êtes fin, mais 90% des gens vont être là pour avoir des résultats. Donc, vous devez prescrire la bonne chose à ces clients-là. Parce que sinon, ils vont s'en aller puis ils vont aller voir ailleurs ou ils vont juste abandonner puis ils vont être pas bien dans leur peau puis ils ne vont pas régler leurs problèmes. Pour vous autres, le long terme financier, si vous bâtissez un système sur 12 mois, par exemple, ou sur 6 mois, que, par exemple, tu as un coaching à tous les mois, que tu as un suivi, que tu as des séances, whatever, comment vous montez ça, et que tu sais que ton client, quand tu le signes avec toi, il est là pour les 12 prochains mois, bien, ça va te permettre d'avoir une planification financière sur le long terme. Ça va te permettre de voir dans 6 mois, OK, crime, avec ce qu'on a comme client présentement, avec les clients qu'on va acquérir à tous les mois, crime, mon gym que je voulais ouvrir depuis 5 ans que je parle et que je vais ouvrir mon gym, ouais, finalement, ça a peut-être du sens que je l'ouvre là, parce que j'ai un leverage financier, je sais mon cash flow à tous les mois, ça va être quoi. Donc, ça va vous permettre de faire des investissements sur le long terme, de peut-être aller faire des formations, de faire plein de choses pour améliorer votre pratique, pour que vous puissiez passer à la prochaine étape et évoluer en tant que coach et en tant qu'entraîneur-entrepreneur à travers tout ça. Avec ça, tu as beaucoup moins de stress et d'incertitude parce que tu sais exactement où est-ce que tu t'en vas dans le futur. Donc, si tu sais que l'été, habituellement, il y a un gros dip, puis que tu veux prendre des vacances, puis que tu es comme maudit, j'ai jamais d'argent quand il vient le temps de prendre des vacances parce qu'il y a moins de clients à ce moment-là, mais ça va enlever ça complètement. Parce que si tu bâtis ton offre de service sur 12 mois, puis que les clients payent mensuellement ton abonnement, ben, les gens vont être plus engagés et ils vont le faire, puis tu vas avoir ton revenu qui va être récurrent à tous les mois et qui va pas faire en sorte que tu vas avoir un dip à un certain moment donné. Puis il y a une phrase que je me rends vraiment compte que c'est ça, puis que j'entends souvent, c'est quand tu payes, tu portes attention. En anglais, c'est plus beau, if you pay attention. Quand l'investissement que tu fais en toi est quand même un peu inconfortable, tu vas faire exactement ce que la personne te dit. Tandis que si je vous demande combien de e-books que vous avez downloadés dans la dernière année, combien de podcasts que vous avez écoutés, combien de mini-formations comme ça vous avez écoutées, et combien de ces informations-là vous avez appliquées non-stop, sérieusement, ça doit être 5 %. Puis je m'inclus là-dedans. Parce que quand on ne paye pas, on n'est pas engagé. Puis il y a 3 choses principales. Je vais avancer un petit peu parce que je trouve ça intéressant. Il y a 3 choses principales avec peu importe le service que vous achetez ou même un produit. Il y a le contenu, il y a c'est quoi que ça comprend, ça. Donc, plan d'entraînement, plan nutritionnel, whatever. Si c'était seulement ça, le contenu, le bon plan pour la bonne personne, pensez-vous que 100% des gens auraient des résultats? Pas mal sûr que oui. Ce qui arrive, c'est ce qui manque le plus et ce qu'on a le plus besoin en tant qu'humain, c'est du coaching à travers ça. Puis plus puissant que ça, ben en fait, qui va ensemble, c'est d'avoir une communauté de gens que tu es redevable à ces gens-là et qui te motivent quand ça va moins bien et qui t'aident à travers tout ça. Donc, pensez à ça dans votre offre de service présentement. Comment je peux créer, oui, du contenu, oui, avoir des bons plans d'entraînement, plans nutritionnels. Comment je peux optimiser mon coaching, que la personne est redevable envers moi. Et comment je peux bâtir une communauté avec mes clients, que les gens vont être redevables entre eux. Et vraiment qu'on va offrir un service vraiment haut de gamme avec ça. Je reviens à mes points. Donc, moins de stress, moins d'incertitude si tu bâtis des forfaits sur le long terme à travers tes forfaits et tu ne vends qu'une seule fois. Fait que, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas un tripeux de vente. Je sais que la vente, c'est du service,
J'aime ça, servir les gens, j'aime ça que les gens, j'aime ça régler leurs problèmes, mais je ne tripe pas sur faire de la vente. Je tripe faire de la vente, je tripe sur faire de la vente parce que ça l'aide des clients. Mais j'aime mieux vendre une seule fois dans l'année qu'être obligé de revendre 12 fois parce qu'à tous les mois, il faut que je relance mon client parce qu'il ne vient pas à son rendez-vous. Donc, c'est pour ça que si tu bâtis un forfait sur 12 mois, tu as seulement besoin de vendre une fois. C'est exactement pour ça que j'ai créé ça. J'ai commencé à faire ça. C'est pas moi qui ai créé ça, là, mais j'ai créé ça pour moi. Euh, j'ai commencé à faire ça en 2010. En 2010, je racontais une brève histoire. C'est pour ça. C'est qu'en 2010, je viens d'un petit village, j'entraînais quelqu'un, puis dans le fond, cette personne-là est venue me voir pour un plan d'entraînement, un plan nutritionnel, comme tout le monde faisait dans ce temps-là. J'ai fait un plan, tout ça est parti sur son bord. Et là, une couple de semaines après, j'entends dire que ça ne marche pas ce que j'ai donné. Puis là, je suis comme, ben, c'est bizarre. Dans ce temps-là, oui, je n'avais pas grand connaissance, mais il me semble que ça faisait du sens. Moi, quand je le faisais sur moi ou les autres clients, ça fonctionnait, tout ça. J'ai peut-être mal fait mes affaires. Mais finalement, j'ai appris qu'elle mangeait des patates frites, puis qu'elle mangeait super mal, puis qu'elle ne s'entraînait pas. Puis que là, ben, quand les gens disaient, ben, Kim, tu n'as pas commencé à t'entraîner? Ah ouais, mais c'est son plan qui n'est pas bon, ses affaires, tu vois, j'engraisse, c'est bon, ses affaires. Parce que les gens ne sont pas bons pour prendre responsabilité. Là, je généralise à 100%. Mais dans cette situation-là, puis on était jeunes, OK, c'est normal, ben, elle mettait le blâme sur moi. Là, je me suis dit, oh, OK. Tu sais, le bouche à oreille, c'est fort, mais c'est fort dans l'autre sens aussi. Quelqu'un qui dit que je fais engraisser les filles euh, avec mes plans alimentaires, c'est pas super bon pour mon marketing, right? Euh, donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire qui va faire en sorte que les gens, ils vont être plus accountable, ils vont être plus redevables, ils vont vraiment s'investir. Et c'est là que j'ai commencé à faire du 6 mois. Donc, c'était minimalement 6 mois. Et on monte de ça un bout. Puis après ça, ben, rapidement, j'ai monté à 1 an et c'est toujours ça maintenant. Que tu travailles n'importe quoi avec moi, ça va être 1 an. Fait que si tu travailles avec Quantum Training et mes coachs, ça va être 1 an. Si tu rentres dans le mastermind, ça va être 1 an. Des fois, on fait des forfaits un petit peu plus courts, à faire la même. C'est juste plus des choses qui vont te faire goûter à nos services, mais ce n'est pas nos services principaux. Pourquoi? Parce que ce qui est bon pour vous, les coachs, vous vendez une seule fois. C'est encore mieux pour le client parce qu'il est redevable pour l'année, il s'engage. Ça va être avec des gens beaucoup plus sérieux si vous faites un 6 mois ou un 12 mois. Donc, c'est vraiment, vraiment de quoi qui va vous aider beaucoup si vous mettez en place des forfaits comme ça. Je veux que tu prennes 2 minutes. C'est quoi de ces 5 principes-là? C'est quoi la plus grosse opportunité pour toi? C'est quoi que tu te dis? Ah, ça fait du sens. Ça, je vais appliquer ça. Parce que comme je dis, c'est beau écouter des vidéos comme ça, c'est beau écouter des podcasts d'affaires. Si tu n'appliques pas, il n'y a rien qui va changer. Tu l'as fait, c'est bon? Excellent. Donc, il y a 3 choses pour bâtir ton entreprise de rêve au niveau de ton offre. Il faut que tu focuses sur le long terme. Il faut que ce soit un engagement pour le long terme pour tes clients. Il faut que tu aies un système en place. Il faut que tu mettes un système en place pour automatiser certains concepts. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de regarder ça, mais si on travaille ensemble dans le mastermind, tu vas voir qu'on en parle en masse de ça. Et ça, ce que ça va faire, c'est que si tu as des forfaits sur le long terme et systématises tout ça, ça va t'amener beaucoup d'impact à la vie des gens. Ensuite, ce qu'on veut, c'est d'avoir du revenu récurrent mensuel ou annuel, whatever. Et ça, ce que ça va faire, c'est que si on a du long terme et du revenu mensuel récurrent, on va avoir plus de revenus. Et ici, on va avoir plus de liberté parce qu'on a de la récurrence et on a un système en place qui fait que tu ne fais pas tout toi-même et que tu as des automatisations et tout ça. Donc, 3 choses principales qu'on veut. En fait, je dis on, j'imagine que c'est ça pour vous aussi. On veut des revenus, on veut de l'impact, on veut de la liberté. On veut aider les gens, on veut bien vivre à travers ça, on veut être libre, pas travailler 80 heures par semaine non-stop. Donc, si ça fait du sens pour toi, tu veux les slides, tu veux tout ça pour prendre des notes, clique sur le lien en bas. Si tu es sur YouTube, clique sur le lien, dans le fond, qui va t'apporter sur la page ou est-ce que je vais te dire de cliquer sur le lien. Tu rentres tes informations, je suis super transparent avec toi, tu vas recevoir des emails par la suite, puis on va te proposer un appel informatique. C'est un appel plan de match, ça ne t'engage à rien, c'est juste de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, tu es où dans ton cheminement, puis est-ce que tu es un bon fit pour travailler avec nous dans le mastermind, parce qu'on cherche vraiment un type de personne spécifique pour travailler avec nous dans le mastermind. Peut-être que tu es là, peut-être que tu n'es pas là présentement, mais avec l'appel de plan d'action avec Mathieu, c'est vraiment ça qu'on garde. Voir t'en es où, te donner des trucs pour que peut-être ultimement dans le futur, tu embarques avec nous ou peut-être que de dire hey, tu serais vraiment un bon fit, puis de passer à la prochaine étape, que c'est un
un concept de 3 étapes, de 3 appels, pardon, pour embarquer dans le mastermind. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions, comme d'habitude, Jacobamel__. Tu sais, de bord en bas, tu te barres en bas. Je ne sais pas pourquoi je dis tout le temps en anglais. Fait que c'est ça. Cliquez sur le lien là, puis on se parle bientôt. Bye.